avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Autun, en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef Didier Guyot, dans les cuisines du restaurant Les Gourmandises de l'Éduin. Bonjour chef. Bonjour Charlie. 4e rendez-vous, 4e recette, un 2e plat. Alors là, on part sur quelque chose qu'on a eu rarement dans Chouchouter vos papilles. C'est un pavé de langue. Ça retient toujours un peu les gens, hein? Ça surprend, mais une fois qu'ils ont goûté, généralement ils apprécient bien. Bon, alors pavé de langue de bœuf. De bœuf. Ouais, c'est essentiellement toujours de la langue de bœuf. Bœuf, on peut faire avec la langue de veau, mais bon, c'est plus accessible si les gens n'ont pas trop les moyens. La langue de bœuf est quand même plus accessible. Alors vous allez la faire paner. Qu'est-ce qu'il nous faut et comment on procède? Comme on fait une langue un peu classique, on la fait cuire au courbouillon avec des légumes, on la fait cuire à l'avance. Une fois qu'elle est cuite, on l'épluche tout de suite pour en profiter pendant qu'elle est chaude. Est-ce qu'il y a de la peau, il y a quelque chose? Il y a la peau sur la langue qui est rugueuse, donc il faut l'enlever, c'est désagréable. On la laisse refroidir après, on garde bien le bouillon surtout, on va le filtrer parce qu'on s'en sert pour faire la sauce. Après, on va prendre la langue et on va faire des pavés, un peu comme des pavés de veau, des pavés de bœuf, assez gros. On va préparer une panure, c'est-à-dire qu'on va faire de la farine. On va passer le pavé dedans. On va mettre de l'œuf battu, salé, poivré. Et on va le passer après dans de la chapelure de pain. Toujours. Oui, toujours, oui. C'est la maison de la chapelure du pain ici. Exactement. Et une fois qu'on a fait ça, on peut préparer une poêle avec un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. On va faire saisir tout doucement pour colorer la langue, ce qui fait qu'elle va être moelleuse au milieu, mais croustillante autour. Ah oui. Après ça, on peut préparer avec une petite couronne de courgettes et tomates. Donc on prend des grosses tomates, on les coupe en fines tranches, on fait des tranches de courgettes à peu près de la même taille de diamètre que la tomate. On intercale entre chaque une tomate, une courgette, une tomate, une courgette, une tomate, une courgette. On met un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive. On peut mettre un peu d'herbe de Provence et on les fait cuire au four délicatement. Après, il ne reste plus qu'à dresser, donc notre pavé avec la couronne de courgettes et tomates. D'accord, très bien, original. C'était une première dans cette émission. Merci Didier Guyot, ici dans les cuisines du restaurant Les Gourmandises de l'Éduin à Autun. Et vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes, venir manger de la langue par exemple. Envoyez papille dès maintenant par SMS au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode et dernier épisode, on partira sur une tarte fine aux pommes et sa glace vanille. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.